Je vous l'avais dit dès le début, nous allions vivre avec le virus. Nous avons opté depuis le début de cette année 2021 pour une réponse qui visait à freiner l'épidémie sans nous confiner. Nous avons conservé la maîtrise de la situation à l'hôpital. Un cri d'alarme, celui des soignants, martelé toute cette semaine. Toutes les réanimations d'Île-de-France arrivent à saturation. Les soignants sont obligés de déprogrammer des soins pour récupérer du personnel qualifié. Faute de chambres disponibles, certains malades du Covid attendent dans les couloirs des urgences, sur des brancards. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Nous avons aussi, par ces choix collectifs que nous avons faits, gagné des jours précieux de liberté. Dans le service, nous avons 3 trentenaires, nous avons 3 quadras. On a surtout des femmes enceintes. On a dû provoquer des accouchements pour sauver la maman au détriment du bébé. Puis elles n'ont pas toutes survécu. C'est ça qui est très différent par rapport à la première vague. Nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. Un effort des soignants d'abord, pour augmenter nos capacités en réanimation. Chaque jour, les patients affluent nombreux. Le personnel est épuisé, toutes les chambres de l'hôpital sont occupées. Depuis 15 ans, les lits de réanimation n'ont cessé de diminuer. On est fatigué physiquement et moralement aussi. On a l'impression qu'on n'en sort pas en fait. La seule réserve aujourd'hui, imaginez, ce sont les heures supplémentaires, la suppression des vacances et que les étudiants arrêtent leurs études pour venir servir de main-d'œuvre à bon marché dans les hôpitaux. Et je veux ici remercier les étudiants en médecine, les retraités. Et vous savez aussi que nous avons tout fait pour prendre ces décisions le plus tard possible. Ces intubations constituent désormais l'essentiel du temps de travail des soignants. Selon eux, cette troisième vague est de loin la plus difficile. Sans aucun lit disponible, comment faire lorsqu'un nouveau patient dans un état critique doit être pris en charge ? La pression est plus forte depuis maintenant 3 semaines, aux urgences comme en réanimation. Pour les soignants de Cambrai, si le pic de la troisième vague n'est pas encore atteint, il est désormais trop tard pour la contenir. Je sais une chose, nous avons tenu, nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés.